piège d'Opton. Donc c'est sur D4, les noirs répondent par la hollandaise avec F5, ici on fait fou G5 avec les blancs, et en fait après H6, fou H4, G5, on a l'impression qu'avec les blancs on a fait une grosse bêtise parce que juste on se fait enfermer notre fou, malheureusement. Sauf qu'en fait on se fait pas vraiment enfermer notre fou parce que ici on a un petit trick avec les blancs justement qui fait que on est beaucoup mieux, voire même gagnant ici dans cette position. On va faire E3 et en fait après E3, et ben on a la place pour la dame et on menace tout de suite échec et mat sur le roi adverse. Donc du coup évidemment il est obligé de défendre ça. Il va faire H5 par exemple pour éviter cette menace, parce que sur prise il y aurait dame H5 échec et mat. Donc du coup il fait ça, évidemment on peut pas prendre parce qu'il y a tour prend. Du coup donc là on va faire fou D3, on réitère la menace encore une fois, cette fois avec le fou, et du coup c'est super fort, et il doit encore une fois trouver une défense, donc il peut par exemple faire tour H6 pour contrôler la case G6, mais ici on a un super joli coup si vous voulez chercher, je vous laisse mettre la vidéo en pause, et pour les autres bah ici on voit tout de suite qu'on a dame prend H5, en fait on dévie la tour pour pouvoir faire la même chose avec le fou juste après, et du coup bah ça gagne de cette façon là, et c'est échec et mat. Ceux qui sont intéressés n'hésitez pas à les regarder en bio car je propose des analyses de parties que vous avez jouées ou alors même des cours d'échecs.